Bonjour, je m'appelle Sam, j'explore les différentes transformations du travail et je les diffuse de plein de façons différentes. Alors, mon job, il est un peu particulier parce que je vais à la rencontre de personnes qu'on considère comme étant en avance sur leur temps parce qu'elles ont mis en place des bonnes pratiques, des innovations managériales, elles ont testé le freelancing ou le télétravail depuis très longtemps déjà. Je vais à la rencontre, je récupère leurs bonnes pratiques et ensuite je les diffuse de plein de façons différentes. Je les fais sous forme d'articles, j'écris pour la presse, pour ma newsletter Le Biais du Futur. Je les fais sous forme de conférences et puis là dernièrement, plus récemment, je le fais avec un documentaire qui s'appelle Work in Progress, qui montre les différentes façons de donner du sens à son travail au sein de la thématique du future of work. Voir à quoi ressemblera le futur du travail, je pense que la meilleure façon, c'est d'essayer d'aller voir ceux qui sont pionniers. Parce qu'il y a une citation qui dit, «Ça sert à rien d'essayer de prédire à quoi va ressembler le futur du travail, il s'agit de le créer ou de l'inventer». Bon, c'est quelque chose comme ça en substance. À mon avis, il va ressembler à beaucoup plus de mode projet, le talent qui va primer sur toutes les autres choses, sur le statut, sur le lieu de travail. On aura plein de lieux de travail, le domicile, des tiers-lieux, le bureau. On n'ira peut-être pas forcément pour faire la production qu'on pourra faire ailleurs. Et puis, entreprise étendue, évidemment, on collaborera avec tous les statuts possibles. La culture d'entreprise, elle va être hors des murs. Et puis, et surtout, je pense que c'est le rapport qu'on va avoir au travail, la façon d'envisager le travail qui va beaucoup évoluer, où l'entreprise ne sera pas uniquement un lieu dans lequel on va créer de la valeur économique, mais dans lequel on va créer aussi du bien-être, des relations. Et l'entreprise va apporter beaucoup plus que simplement du travail. On a pris conscience qu'on passait quand même beaucoup de temps dans son travail et que c'était quand même dommage d'y aller à reculons, d'être triste. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est l'évolution, si on regarde un petit peu historique, c'est que avant le salariat à l'entreprise apportait énormément, il y avait beaucoup de contreparties en échange, des côtés pénibles du travail et elles se sont effritées un petit peu au fur et à mesure. C'est ce que raconte Laetitia Vito dans son livre «Du labeur à l'ouvrage» et du coup, pour recréer du sens, on a besoin de recréer, en fait, de nouvelles contreparties. Donc on va aller chercher ce sens de plein de façons différentes et c'est très nouveau, ça date de quelques dizaines d'années, mais surtout cette année, ça a été rendu hyper visible avec le confinement. On a eu l'occasion de se poser la question: «À quoi sert concrètement mon travail?» Donc on a besoin de recréer du sens depuis qu'on se pose des vraies questions de: «Pourquoi est-ce que je vais travailler? Pourquoi je me rends dans une entreprise plutôt qu'une autre?» J'ai toujours su que je suivrais pas une carrière assez traditionnelle, assez classique, parce que j'ai monté ma première boîte quand j'avais 19 ans et ensuite en parallèle de mes études, j'ai travaillé en freelance. J'ai fait une vingtaine de missions, pendant mes études et ça m'a beaucoup plu et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le futur of work, en fait. C'est vraiment intéressant aux indépendants et à la relation qu'ils avaient avec les entreprises et puis ensuite, j'ai trouvé un monde qui était en constante évolution, des gens qui étaient passionnés et passionnants, et puis énormément de choses à faire parce que tout est en mouvement et on est qu'au début, il y a plein de choses à décrire encore. À la fois d'un challenge et une adrénaline parce que c'est plein de premières fois et en même temps, la rencontre de personnes formidables. Ça, c'est 2 moteurs qui, au quotidien, me font que j'ai envie de continuer à creuser les transformations du travail. Mon conseil, il va être assez simple, hein. Il y a beaucoup de contenu qui est disponible en ligne et la plupart des entreprises qui sont justement pionnières dans la transformation du travail, elles communiquent énormément sur ce qu'elles font. Elles sont très fières et elles ont bien raison. Donc il faut les consommer, les podcasts, les articles, les documentaires, tout ce qui existe sur les plein de sujets qui nous plaisent. Et puis ensuite, une fois qu'on a un petit peu affiné, qu'on a défini ce qu'on avait envie de faire, aller contacter, 5 ou 10 personnes qui sont à des postes dans lesquels on se projette bien, en se disant: «Qu'est-ce que je pourrais, lui poser comme question? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette personne?» Et généralement, les gens sont hyper ouverts, ont plein de bons conseils. C'est une bonne façon de se projeter et peut-être même de commencer à faire un réseau, de créer un peu de contact dans ce milieu qu'on a envie d'aller chercher.